Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai effectué mon masque protéiné à l'avocat. Hyper protéiné même parce que c'était le plein de protéines pour mes cheveux. Et mes cheveux sont vraiment forts, regardez-moi ça. Et tous les petits éléments que je rajoute, c'est facultatif, protéines de soie, les huiles essentielles. Mais plein de petites choses fait que ben, ça donne un résultat comme ça. Et vous voyez, malgré que je n'ai pas utilisé de peigne, mes cheveux sont démêlés à la fin. Il suffit que, voilà, vous voyez, si je défais comme ça, on voit bien que mes cheveux ne sont pas du tout emmêlés. Regardez, hop. Donc non, je n'ai pas besoin de peigne. Vous voyez le rendu? Voilà. Il y a un côté qui a mieux réussi que l'autre. Bon, j'ai commencé par faire ce côté-là en premier, donc mes cheveux étaient un peu plus humides et à la fin ils étaient quasi secs. Du coup, en 2 heures d'attente, ben écoutez, ça a séché, voilà. Et celui-là, bon, il est encore un peu humide là que je vous parle. Ouais, hein, c'est un peu humide, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais faire un petit style de coiffure, sinon c'est pas grave, je laisse comme ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une perruque, hein, avec toutes ces repousses. Voilà. C'est clair, c'est pas une perruque dans ma tête, là. Voilà, je commence à avoir pas mal de repousses. Ça fait 3 mois que j'ai effectué mon défrisage, donc c'est normal. Cette vidéo jusqu'au bout, car parfois il y a des informations intéressantes que je dis qu'à la fin. Je me réveille comme ça et je dis un truc et c'était votre question et du coup, voilà. Je remercie beaucoup aussi de vos commentaires, cela me fait très plaisir. Je vous laisse regarder tout ça et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'essayez, quel effet ça a eu sur vos cheveux. Moi en tout cas, voilà quoi. Ça se voit, mes cheveux, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont... Et pourtant, comme vous avez pu constater, je ne mets pas beaucoup de produits sur mes cheveux. Bon, le masque, j'en ai tartiné partout, il en fallait, hein, mes cheveux en avaient besoin. Mais voilà, très satisfaite du résultat. Et j'espère que vous aussi, si vous l'essayez, vous serez très contente de ce résultat. Je vous laisse regarder tout ça. Ils sont beaux, hein? Je vais faire des envieuses, moi. Après avoir effectué un traitement capillaire, on fait soit un shampoing suivi d'un après-shampoing ou d'un co-wash. Aujourd'hui, je vais faire un shampoing suivi d'un après-shampoing. J'utiliserai pour ça cette base de shampoing de chez Aromazone et puis de l'après-shampoing de chez Crème of Nature. Je commence. Je verse un fond de base de shampoing. Voilà, c'est vraiment un fond, hein. C'est même pas l'équivalent d'une cuillère à soupe. Dans cette base de shampoing, je rajoute quelques gouttes d'huile végétale. Là, j'utilise l'huile d'avocat, mais peu importe, hein. Alors, voilà. C'est parce que le shampoing peut être un peu irritant. On peut avoir les cheveux rêches. Donc, avec l'huile d'avocat, ça va l'adoucir. Et puis, dedans, je rajoute 2 gouttes d'une huile essentielle. Là, je rajoute l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. 2 gouttes. 1, 2. Je mélange le tout. Voilà. Oups. Ça donne ça. Et j'applique ça. Vous voyez, c'est très peu. Donc là, mon shampoing me coûte même pas l'équivalent de 20 centimes, le shampoing. Donc voilà. C'est suffisant. Sur cheveux mouillés, j'applique mon shampoing. Cette base de shampoing mousse beaucoup. Voilà. Je sépare mes cheveux en sections.
Je mets en twist. Je passe à l'autre section et je fais de même. Cette base de shampoing de chez Aromazone mousse beaucoup, donc inutile de mettre une grande quantité. C'est largement suffisant la quantité que je mets pour ma tête. J'effectue après un massage de mon cuir chevelu. Je rince à l'eau tiède, toujours, jamais d'eau chaude, car l'eau chaude abîme les cheveux. Voilà, donc là, je rince chaque section et vous pouvez voir dès le shampoing, mes cheveux sont beaux, brillants. Ensuite, je passe à l'après-shampoing que je verse dans mon récipient. Je fais comme pour le shampoing, j'ajoute l'huile végétale d'avocat, juste un petit peu pour garder la bonne hydratation et donner un peu plus de brillance à mes cheveux. Puis 2 gouttes d'huiles essentielles de cèdre de l'Atlas, exactement comme avec la base de shampoing. Je mélange le tout jusqu'à obtenir très très vite une petite pâte que j'applique sur mes cheveux, toujours en faisant des sections, 4 sections. Voilà, je lisse en même temps, j'essaye de démêler pour voir s'il n'y a pas de nœuds. Voilà. Je n'utilise donc pas de peigne ni de brosse pendant cette étape-là, dans aucune étape d'ailleurs. Ensuite, je remets en twist et je passe à la section suivante. Je fais donc ce geste sur toute ma chevelure. Pas la peine de mettre beaucoup de produits parce que les petits éléments que je rajoute, l'huile végétale plus une huile essentielle, ça démêle vraiment bien les cheveux et ça donne vraiment de la brillance et de la force aux cheveux. Alors, une fois terminé, j'attends 5 minutes, puis je rince, toujours à l'eau tiède. Voilà, donc mon avec les jets d'eau, je baisse ma tête comme ça, je vois bien s'il reste des nœuds dans mes cheveux. Je profite aussi pour faire un démêlage avec mes doigts. Là, franchement, mes cheveux, ils sont juste magnifiques. Voilà, j'adore mes cheveux, hein. Vous avez pu le constater. Alors voilà, c'est fait. Donc je me suis rincé les cheveux. Une fois cette étape finie, donc vous voyez, pas de résidus sur mon crâne, tout va bien. Une fois cette étape terminée, je vais crescendo de l'eau tiède jusqu'à l'eau froide, jusqu'à ce que je ne peux plus tourner mon robinet. Alors, évidemment, hein, faut avoir du courage pour faire ça, mais en allant crescendo, ça va, et puis j'ai l'habitude. Donc là, je me prépare, je souffle parce que c'est vraiment gelé, l'eau est gelée. J'ai envie de crier, de sortir de ma douche, mais bon, j'ai une vidéo à finir, donc voilà. Ensuite, je passe à mon rinçage définitif et mon vinaigre de cidre adoré. Je verse une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau, un peu plus d'1 litre d'eau. Enfin, je prends une bouteille d'eau que je remplis. Je secoue le tout et je verse ça sur ma tête. Et oui, vous avez deviné. Voilà, donc ça, mes écailles, les écailles de mes cheveux sont vraiment fermées. Je garde toute la bonne hydratation que j'ai fait. Ça sent un petit peu l'odeur, mais ne vous inquiétez pas, le vinaigre de cidre, l'odeur s'estompe au bout de quelques minutes. Donc tout va bien. J'effectue une danse de la victoire parce que franchement, là, l'eau froide m'a réveillée. Je suis toute pétillante. Mais bon, ressaisis-toi, Candy. On a une vidéo à terminer. Voilà, donc excusez-moi, hein, il faut que je reste un petit peu sérieuse, sinon je fais la java dans ma salle de bain quand je ne suis pas filmée. Mais là, je vais rester sérieuse, hein. Alors, je remets en section pour que ça sèche. Une fois que c'est à 80% sec, je défais le tout
Et puis là, j'effectue mon hydratation normale avec de l'eau. Mais là, étant donné que je suis un challenge en ce moment de ma lotion CGA, cannelle gingembre ail, donc je vaporise sur mon cuir chevelu cette lotion. Ensuite, je fais tout comme d'habitude, un massage de mon cuir chevelu. Puis je rajoute ma lotion hydratante sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs et pointes. Je fais un massage de mon cuir chevelu aussi, entre chaque élément. Puis je termine par une huile végétale. Là, je suis à l'huile de Cartam cette semaine. Chaque semaine, je change d'huile végétale. Voilà, j'applique aussi sur mes longueurs et mes pointes. Et je finis par un petit massage de mon cuir chevelu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais me faire comme coiffure, donc je réfléchis en me détendant. C'est vrai que j'adore me masser le cuir chevelu. Donc voilà, j'ai décidé de faire des twists, d'avoir de belles bouclettes. Donc je vais faire des twists et puis après je vais faire des petites, comment on appelle ça, des bantous. Voilà, c'est pour avoir de belles bouclettes. Donc je fais des twists sur toute ma tête. Bon, je ne cherche pas à tracer ou à faire quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment, je prends des sections complètement au hasard. Alors, de temps en temps, étant donné qu'il n'y a pas de miroir en face de moi, je vais voir dans mon miroir, hein, je me lève un peu. Ça fait un peu d'exercice aussi au lieu de rester tout le temps assise. Donc, je fais les twists sur toute ma chevelure. Il y a parfois des périodes, des endroits de ma tête où les cheveux ont un peu séché ou sont un peu déshydratés. Donc, quand c'est comme ça, je mets un peu de lotion hydratante dans mes cheveux et puis je continue de faire mes twists. Là, je vais pas pouvoir rester longtemps avec ces twists. D'habitude, je fais ça le matin si je veux sortir le soir hein, pour avoir de belles bouclettes ou sinon le soir pour défaire le matin. Mais là, étant donné que je vais terminer la vidéo, je ne suis restée que 2 heures. J'ai laissé sécher que pendant 2 heures. Donc le résultat, ça va être le mystère, hein. Bon, ben, vous avez découvert puisque j'ai commencé par le résultat. Donc vous voyez, j'ai quand même un très bon résultat malgré que je n'ai pas laissé sécher aussi longtemps. Voilà comment j'ai effectué mes jolies bouclettes. Pour le défaire, je modifie mes doigts avec un peu d'huile végétale pour garder au maximum mes boucles et éviter ainsi les frisottis. Donc je défais chaque section. Voilà, là je remarque de suite qu'il y a un côté qui est mieux fait que l'autre parce que bon, il était mouillé hein. Quand j'ai pris la section, j'ai vu que c'était un peu humide. J'ai tout de suite compris que il y avait un côté qui allait être où le résultat allait être mieux que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi je suis quand même très satisfaite du résultat. Ça aurait été mieux si je l'avais fait le soir pour le lendemain. Voilà. Merci mes beautés d'avoir visionné ma vidéo. Si vous voulez voir comment j'ai effectué mon masque protéiné à l'avocat, cliquez ici ou ici. Dans quelques secondes, c'est là ou là. À vous de voir, regardez bien. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Eh oh, on se réveille là. C'est fini la vidéo. Ah, c'est fini? Ah, zut alors.